Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo nouveautés sans gluten et sans lactose que j'ai testé. Donc c'est parti, je vais vous montrer toutes les nouveautés. Donc on en trouve vraiment pas mal en ce moment, il y en a de plus en plus. Alors tout d'abord j'ai découvert des céréales. Hop, donc c'est ceci, c'est Vitabella. C'est une marque apparemment italienne, en tout cas c'est fabriqué en Italie, à ce que j'ai compris. Alors donc j'ai pris d'abord cela, Vitabella. Donc c'est céréales multigrains riches en fibres. Et c'est aussi végétalien, sans lactose, pauvre en sel, peu de matière grasse. Et donc voilà. Donc c'est à base de riz, maïs, sucre, sel, il y a très peu d'ingrédients. Et puis donc j'ai testé sur une application, ça dit que c'est très bon produit. Il n'y a rien de mauvais à l'intérieur, c'est assez simple et pas très cher. Je crois que c'était dans les 2 euros la boîte, il me semble, pour ceux-là. Ils sont super bons, bien croustillants. En tout cas moi j'ai adoré et il y en a pas mal quand même, je trouve. En plus c'est bio. Et donc ceux-là, je les ai trouvés à Carrefour au rayon bio. Et ensuite, de la même marque, j'ai pris ceux-là, donc fourrés à la fraise. Il y en avait aussi fourrés au chocolat, donc style Nutella, mais ils étaient avec du lait. Donc ceux-là, c'est pas marqué sans lactose, mais quand on lit les ingrédients, ben, il n'y en a pas. Donc du coup, moi j'en ai mangé quand même. Par contre, ceux-là, c'est avec de l'avoine. C'est sans gluten, mais il y a quand même de l'avoine dedans. Donc à voir si vous supportez. Donc cela c'est fourré fraise, peu de matière grasse, sans soja. Et donc c'est aussi bio. Alors par contre vous voyez la photo, c'est pas trop comme sur la photo, franchement c'est pas trop fourré. Et on sent bien le goût de fraise, donc là il en reste, c'est comme ceci. Voilà. Ils sont super bons aussi, ceux-là c'était un petit peu plus cher, je crois que c'était dans les 3 euros, peut-être 3,20 €, 3,50 €. Voilà, donc en tout cas ils sont super bons et c'était la première fois que je voyais cette marque là à Carrefour, donc je vous les recommande. Ensuite j'ai testé, alors qu'est-ce que je vais vous montrer, donc je vais vous montrer le chocolat. Alors donc j'ai testé celui-là, Nestlé l'atelier recette numéro 3 noir floral. Donc dans les recettes de l'atelier en tablette fine, c'est le seul qui est sans lactose d'après les ingrédients. Donc celui-là c'est un tout simple, pâte de cacao, sucre, beurre, de cacao et arôme de vanille. Donc celui-là il était très bon et par contre c'est dommage, c'est le seul sans lait. Les autres il y en a par exemple où il y a du citron confit, orange, amande, et ils sont tous avec du beurre ou du lait rajouté. Pourtant c'est du chocolat noir, mais bon comme d'habitude, même si on vous dit chocolat noir, regardez bien les ingrédients. En tout cas celui-là était très bon, 78% de cacao. Et ensuite j'ai testé le chocolat noir arôme café de la Cure Gourmande. Et il y en avait aussi un à l'orange. Et donc ceux-là, ben, apparemment c'est sans gluten et sans lait. Donc voilà, c'est assez simple comme ingrédient. Et il y a juste un arôme. Non, apparemment il y a 2% de café dedans, c'est même pas un arôme, c'est vraiment du café. On le sent bien, mais c'est assez léger, c'est pas trop fort, c'est pas écœurant. Il était super bon. En plus, le packaging il est vraiment trop joli, super mignon. Voilà, avec une petite peinture dessus, trop chou. Donc celui-là, très bon. Alors ensuite, en sucré, donc j'ai testé ces petits yaourts La Fermière végétale, douceur de riz. En fait, c'est un riz au lait de coco. Et il y a des petits copeaux de coco à l'intérieur. Donc ça se présentait comme ça. Et c'était des petits pots bleus en commentaire cuite, un peu donc rigide. Ça, les petits pots ils sont trop mignons. Par contre c'est vrai que c'est pas donné, je sais plus si c'était pas presque 3 € les deux petits pots. Et par contre ça j'étais moins fan, déjà c'est assez cher. Et en plus d'avoir ajouté des petits copeaux de coco, je trouve que ça fait bizarre. En tout cas c'est très fort en goût de coco du coup. Si vous aimez la noix de coco, allez-y. Après je trouvais que c'était peut-être un peu trop fort en coco et la texture un peu bizarre avec les petits copeaux. En tout cas voilà, c'est sans lactose et sans gluten. Et c'est des ingrédients aussi très simples, il n'y a rien de rajouté.
Voilà, il y a juste sucre, riz, lait de coco, coco râpé et c'est tout. Voilà, donc si vous voulez des trucs assez sains, là vous pouvez y aller, ça c'est sûr. Alors ensuite j'ai testé des bonbons de la marque Lutti. J'avais vu que Lutti fait des bonbons où donc c'est bien écrit en gros sans gluten. Ah ben c'est écrit où? Ah oui, c'est écrit là-haut. Hop, vous avez donc le petit épi de blé barré. Alors donc j'ai testé cela, c'était des petits carrés comme ça piquants. En fait ça ressemble à des bonbons créma au niveau de la texture. C'est des petits carrés donc comme une pâte et enrobés de sucre qui pique. Et donc c'était aux fruits, c'est aussi véggie. Et donc on avait tropical, fruits rouges, cassis et pêche abricot. Pêche abricot il n'y en avait presque pas dans le sachet. Tropical ça avait un goût un petit peu bizarre j'ai trouvé. Après les meilleurs c'était fruits rouges. Par contre c'est vrai niveau goût je trouvais que ça faisait chimique et la texture était un peu bizarre, c'est mou. C'est comme une pâte un petit peu molle, moi c'est pas trop les bonbons que j'aime. Et après c'est vrai niveau ingrédients il y a pas mal de choses quand même. Après je sais pas si c'est pire que les autres bonbons ou pas. Ça m'a pas l'air mais bon. Voilà, sans gluten, sans gélatine, colorant d'origine naturelle. Donc voilà, après il y en a d'autres qui sont sans gluten. Moi j'ai testé juste ceux-là. Mais après moi en général je suis pas trop fan de bonbons. Mais c'est vrai que c'est pas mes bonbons préférés, ceux qui sont texture comme les crémas. Mais en tout cas c'est ce style-là, si vous aimez, allez-y. Donc voilà, j'ai testé. Ensuite, donc en sucré, la dernière chose, j'ai testé cette boisson. Donc c'est Michel et Augustin citronnade aux 2 citrons larmes de menthe. Donc j'ai pris parce que c'était du même style que la citronnade Morito Andros que j'avais testée. Qui était super bonne. Donc du coup je me suis dit que j'allais tester celle-là pour voir. Donc celle-là est plus chère mais là ils avaient fait une promo donc c'était à Carrefour. Et dedans, donc il y a des ingrédients naturels. Ils disent que c'est de l'eau de Murcia, purée de jus de citron jaune pressé avec sa pulpe, citron vert, une pointe de sucre, une larme d'arôme naturel de menthe. Donc oui, il y a de la pulpe de citron, donc ça fait un peu bizarre quand même. Et ils disent une larme, une pointe de sucre. Alors ça par contre, c'est un peu faux parce que c'est donc en sucre. C'est écrit d'ailleurs dessus. Donc on a 8,3 grammes pour 100 ml de boisson. Donc je trouve que ça fait beaucoup. C'était vraiment très sucré. Et donc moi j'aimais bien en fait, je prenais un verre et je rajoutais en plus de l'eau parce que je trouvais que c'était vraiment trop sucré. Donc quand ils disent une pointe de sucre, c'est pas trop vrai, c'est plutôt une louche, hein. Donc voilà, en tout cas moi je préfère celle Andros que je vous avais montré. Je vous mettrai le petit i d'ailleurs si vous voulez aller voir. Et je sais pas pourquoi c'est de l'eau de Murcia en Espagne. Je sais pas si c'est de l'eau qui est meilleure ou pas. Enfin bon, et il y a de la pulpe de citron aussi à l'intérieur. Et donc voilà, il faut voir, vous pouvez tester. En tout cas moi je suis pas très fan, je préférais l'autre. Alors ensuite j'ai testé, ah oui en sucré il y avait aussi ça, donc j'ai testé un muesli croustillant, donc sans huile de palme, chia, myrtille, c'est sans gluten mais c'est à base d'avoine, donc c'est de l'avoine sans gluten bien sûr, donc vous pouvez tester après, c'est vrai que l'avoine en général on n'en prend pas quand on mange sans gluten, mais bon là ils disent bien que c'est sans gluten. Après si vous n'avez pas l'habitude d'en manger, n'en mangez peut-être pas trop d'un coup, mais bon moi en tout cas ça allait. Donc c'était assez bon, c'est bien croustillant, j'ai bien aimé. Donc c'était de l'avoine, sucre de canne complet, il y a du tapioca, canneberge séchée, amandes, chia, myrtille. Donc c'est super bon, moi j'ai bien aimé et du coup je prenais juste un petit bol le matin et ça vous cale bien pour toute la matinée, en tout cas j'ai trouvé. Voilà, donc ça se trouve en magasin bio. Voilà. Alors ensuite on va passer au salé, donc j'ai pas grand chose à vous montrer. Alors j'ai testé des chips Lay's,
méditerranéenne, 100% huile d'olive, infusée, tomate, basilic. Donc ça c'est des nouvelles chips. Il y a plusieurs recettes différentes. Il y en a infusé origan et piment ou tomate basilic. Donc voilà, moi j'ai testé celle-ci et donc elles étaient assez bonnes. Après voilà, c'est assez... J'en avais testé d'autres d'ailleurs, mais j'ai pas gardé le sachet. Je sais plus ce que c'était, mince. J'en ai testé d'autres, elles étaient super bonnes et genre super naturelles. Il y avait plein de recettes différentes. Bah, tant pis, j'essaierai de les retrouver puis de vous les montrer pour une prochaine vidéo. Puisque celle-là, il y a quand même infusé tomate basilic, base aromatisante, sucre, arôme naturel. Voilà, il y a quand même des choses ajoutées. En tout cas, ça va, c'était assez bon, mais bon, je vais dire sans plus. Voilà, en tout cas, si vous voulez tester, dedans, il n'y a pas l'air d'y avoir de gluten. En tout cas, c'est pas écrit dessus. Donc voilà, si vous cherchez des chips avec des petits goûts en plus, celles-là, elles sont pas mal et c'est à l'huile d'olive. Donc ça, c'est bien. Voilà. Alors ensuite, j'ai testé le pain Genius. Bon, je ne peux pas vous montrer à quoi il ressemble parce que du coup, j'ai tout mangé. Donc c'était le pain campagnard grande tranche. J'avais jamais testé celui-là, le campagnard. Et en fait, du coup, là, j'ai pris celui-là parce que j'ai vu que c'était le même prix que les autres et il y avait plus de grammes à l'intérieur. Donc, j'ai dit pourquoi pas le tester. Il est vraiment super bon. On dirait vraiment un pain normal avec gluten. Et les tranches, elles sont super grosses. Elles étaient un peu comme ça. Donc, pour faire des sandwichs ou des tartines, c'est vraiment pas mal. Il était vraiment trop bon. Là, je l'ai adoré celui-là. Donc, pain campagnard Genius. Après, ce qui est toujours embêtant, c'est la liste des ingrédients qui est assez longue pour les produits sans gluten. Mais bon, ça... Ensuite, j'ai testé des fromages à tartiner Nature et Moi. Je vous avais montré la dernière fois, j'avais testé le Nature. Et là, du coup, j'ai trouvé, apparemment c'est nouveau, je pense, ail et herbe, celui-là. Et celui-ci, c'était tomate et basilic. Donc les deux étaient assez bons. Après, je trouve ce qui est bizarre, c'est la texture. Ça fait un peu... ça fait pas comme du fromage, c'est plus épais et ça fait limite un peu comme une sorte de pâte. La texture est bizarre. Après, niveau goût, je sais pas, je crois que j'ai plus préféré peut-être ail et herbe, tomate basilic. Ça faisait plus un peu plus bizarre que l'autre. Et je trouve que ça fait assez gras en fait au goût parce qu'au final c'est fait à base d'huile. Bon là il y a la tomate, fibre végétale. C'est vrai que c'est fait à base d'huile en fait, donc c'est assez gras en goût. Mais bon voilà, j'ai testé, c'est vrai que moi j'aime bien ail et fines herbes. Après limite en ail et fines herbes je préférais l'autre que je vous avais montré la dernière fois que j'avais acheté chez Un Monde Vegan. Et d'ailleurs le magasin Un Monde Vegan va fermer à Lyon. Après il n'existera plus qu'un à Paris et on peut commander sur internet. Donc voilà pour ces deux Nature et Moi que j'ai testé. Donc ceux-là on les trouve à Carrefour. À Carrefour il y avait toutes les sortes de fromages Nature et Moi. Et ensuite j'ai testé ceci, donc c'est des petits acras de morue trouvés à Lidl. Donc ça ils les ont sortis pour les journées espagnoles, ils les ont pas tout le temps et c'était super bon et c'était sans gluten. C'est vrai que souvent à Lidl c'est sans gluten et sans lactose, donc quand on regarde les ingrédients par contre c'est pas écrit dessus, il faut bien lire les ingrédients. Donc c'est fait à base de pommes de terre, de morue, œufs, oignons, persil, ail, épices. Bon après bien sûr quand ils disent épices on sait pas exactement ce que c'est, mais bon du coup en plus ils disent traces éventuelles de céréales contenant du gluten. Donc en principe ça veut dire qu'il n'y en a pas dans les ingrédients dans la recette, mais que c'est fabriqué dans un atelier où il y en a normalement. En tout cas j'en ai mangé. Donc ça se présente comme ceci, c'est des sortes de petites boules, de petites quenelles, donc de purée avec de la morue, c'est mélangé, on les fait griller à la poêle, donc c'est un petit peu croustillant sur les bords et c'était vraiment super bon. Après on peut le faire bien sûr nous-mêmes, c'est une idée de recette aussi, mais bon là c'est tout prêt si on veut aller plus vite. Voilà, donc ça existe.
et c'était vraiment très bon. Donc à Lidl souvent on trouve des choses assez bonnes. Donc voilà pour cette fois-ci tout ce que j'ai testé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous a permis de découvrir de nouveaux produits. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et si vous avez testé certains de ces produits, me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!